Parfois, une seule ligne d'information, une seule statistique peut contenir tout un univers. Oui. Et c'est un peu la promesse qu'on se fait aujourd'hui. On a entre les mains un fragment de texte, une donnée très très précise, presque chirurgicale, qui vient du monde du foot pour l'année 2025. Hmm. Notre mission, c'est de traiter cette information comme une sorte de pièce à conviction. La source, c'est un tout petit extrait d'un article, le titre « Pape Gueye, buteur lointain 2025 ». D'accord. Et on va décortiquer cette phrase, cette unique phrase, pour voir tout ce qu'elle peut bien révéler. C'est un exercice que j'aime beaucoup en fait. On est bombardé de données, de classements, de top 5 dans tous les sens. Oui, tout le temps. Mais là, en s'arrêtant sur une stat de niche comme celle-ci, on change complètement de perspective. On ne regarde plus juste le sommet de l'iceberg, on plonge pour voir ce qui se cache en dessous. C'est ça. Et c'est souvent dans ce détail qu'on trouve les histoires les plus intéressantes, celles qui nous en disent plus sur les dynamiques du jeu moderne que n'importe quel tableau de stats. Bon, alors je suis intriguée. On a la source, on a la mission. C'est quoi cette fameuse phrase qui contient tout un univers? La voici brute de décoffrage. Villarreal, international sénégalais Pape Gueye, co-meilleur buteur en 2025 des 5 grands championnats sur les buts marqués depuis l'extérieur de la surface. Ah oui, Voilà. C'est tout. Mais c'est énorme. d'accord. Effectivement, c'est dense. On sent qu'il y a plusieurs couches à analyser là-dedans. Par où est-ce qu'on commence? Le classement lui-même, peut-être? Oui, Ce co-meilleur buteur en 2025. Le mot « co-meilleur » m'interpelle tout de suite. Il n'est pas seul. c'est un excellent point de départ. Parce qu'on pourrait instinctivement penser que co-meilleur, c'est un peu moins bien. Ah, il n'est pas le seul premier. Exactement, ça dilue un peu l'exploit. Mais dans ce contexte, c'est tout l'inverse. Ça nous dit que cette compétence, marquée de loin, avec une telle régularité, est si extraordinairement rare et difficile que le sommet de la pyramide est un club ultra exclusif. D'accord? On ne parle pas d'une liste de 20 joueurs qui ont tous marqué 25 buts, on parle de 2, peut-être 3 joueurs dans le monde entier qui ont atteint ce chiffre. Ah oui, c'est très peu. Le fait qu'il partage cette place ne diminue pas sa performance, il la met en perspective. Il est l'un des membres d'un club très très fermé. Qui est intéressant parce que ça change complètement la lecture. Ce n'est pas une compétition de masse, c'est un duo ou un trio au sommet d'une montagne. C'est ça. Et ça m'amène à une question de surprise. Si on devait imaginer avec qui il partage ce titre, quel serait le profil type? Pas des noms, mais le genre de joueur. C'est une excellente question. Il y a peu de chances qu'ils soient aux côtés d'un avant-centre classique, un renard des surfaces. Non. Eux, leur travail, c'est dans les 16 mètres. Le profil typique d'un co-leader dans cette catégorie serait plutôt un milieu offensif créatif, un numéro 10. Qui aime prendre sa chance de loin? Voilà. Ou alors un ailier moderne, ce qu'on appelle un attaquant intérieur, qui rentre sur son bon pied pour enrouler sa frappe. D'accord. Le fait que Pape Gueye, qui est souvent positionné comme milieu relayeur, se retrouve dans cette caste, c'est déjà une information en soi sur son profil. Il est atypique. D'accord, donc on a une élite restreinte, des profils bien spécifiques, et cette élite, elle évolue sur la plus grande scène possible des 5 grands championnats. Absolument. Là, c'est le tampon de validation ultime. C'est ça. On rappelle Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France. Et ce n'est pas juste une question de prestige, hein. C'est une question de diversité des adversaires. Ah oui, bien sûr. En un an, il a affronté des défenses anglaises ultra physiques, des blocs tactiques italiens très bas, Le fameux catenaccio. voilà, des équipes allemandes qui pratiquent un contre-pressing étouffant, Et malgré cette variété de défis et la qualité des gardiens de but, il a réussi à imposer sa loi. donc sa compétence est universelle. Elle est universelle. Elle n'est pas dépendante d'un certain style de jeu ou d'un championnat. C'est une arme qui fonctionne partout. Et on ajoute à ça la dimension temporelle. En 2025, on est fin novembre, donc ça couvre quasiment toute une année civile. Oui, J'ai toujours trouvé cette mesure par année civile intéressante parce qu'elle casse un peu le rythme de la saison sportive. Pourquoi c'est pertinent ici? c'est un excellent révélateur de constance fondamentale. Une saison, d'août à mai, a sa propre dynamique. Oui, un groupe se forme, des automatismes. Exactement. Mais l'année civile, elle est à cheval sur 2 saisons différentes. La fin de la saison 2024-2025, avec ses enjeux, sa fatigue, et le début de la saison 2025-2026, avec peut-être de nouveaux coéquipiers, un nouveau système. Des dynamiques complètement différentes. Le fait qu'il soit performant sur ces 2 périodes, ça montre que sa capacité à marquer de loin, c'est pas un coup de chaud. Ce n'est pas un accident. C'est ancré dans son jeu. C'est sa qualité intrinsèque, indépendante du contexte. C'est la marque d'une maîtrise totale. D'accord, on a planté le décor, un haut niveau sur toute une année au sein d'un club d'élite.
Mais ce qui me fascine vraiment, c'est la compétence elle-même. Mhm. Sur les buts marqués depuis l'extérieur de la surface. Ce n'est pas juste une statistique, c'est presque une forme d'art, non? C'est exactement ça. C'est une signature. On sort de la science du placement pour entrer dans l'art de la frappe. C'est beau dit comme ça. Marquer de loin, ça demande une alchimie de qualité rare. Premièrement, la vision. Il faut scanner le jeu en une fraction de seconde, voir le gardien un peu avancer, l'espace qui s'ouvre. Voir ce que les autres ne voient pas. Voilà. Deuxièmement, la technique. Et là, on ne parle pas que de force brute. C'est la capacité à donner à la balle une trajectoire flottante, brossée, plongeante. C'est une palette technique immense. C'est le genre de frappe qui suspend le temps. C'est ça, ouais. Tout le stade retient son souffle, on entend juste le bruit sourd du ballon et puis l'explosion. Ce n'est pas juste un but, c'est une émotion pure. Mais n'est-ce pas aussi l'un des gestes les plus risqués du football? C'est un tir à faible probabilité. Bien sûr. La plupart du temps, ça finit dans les tribunes. Ça demande une force mentale assez folle pour oser et surtout pour persévérer, non? Vous mettez le doigt sur le plus important, la confiance. C'est la troisième et peut-être la plus cruciale des qualités. Oser prendre ce tir quand il y a une passe plus simple à faire. C'est un acte de foi. Il faut accepter de rater. Il faut accepter l'échec. Pour chaque but spectaculaire, il y a eu probablement 9 tentatives ratées. Un joueur qui doute ne prend jamais ce tir. Pape Gueye, en étant co-meilleur buteur, nous dit quelque chose de très fort sur son caractère. Il est audacieux. Il est audacieux, il n'a pas peur de l'échec et il a une confiance absolue en sa technique. C'est la mentalité d'un joueur qui peut changer un match à lui tout seul. Ça change complètement la façon dont on voit le joueur. Et pour son club, Villarreal, et pour sa sélection, le Sénégal, comment on utilise une arme aussi spécifique? Ah, ça devient un élément central de la stratégie adverse. Comment ça? Aujourd'hui, avec la data, les défenses sont des forteresses. Les équipes se regroupent dans un bloc bas, très compact, où il est presque impossible de trouver de l'espace. Le fameux bus? Le fameux but. Eh bien, le spécialiste de la frappe lointaine, c'est une sorte de pirate informatique tactique. Il peut contourner tout le système de sécurité d'un seul coup. J'aime l'image. Pour l'adversaire, la présence d'un joueur comme Gueye est un casse-tête permanent. Si on ne sort pas sur lui, il tire et il peut marquer. Et si on sort? Si on envoie un joueur le presser à 30 mètres du but, on crée un espace dans son dos. Et ses coéquipiers peuvent en profiter. Il ne menace pas seulement par ses tirs, il menace par la distorsion qu'il impose à la défense adverse. C'est fascinant. Donc sa plus grande force n'est pas seulement le but qu'il marque, Non. mais aussi les espaces qu'il crée pour les autres simplement parce qu'il pourrait marquer? Exactement. Et pour une équipe nationale comme le Sénégal, c'est encore plus précieux. Ah oui, pourquoi? Elle se fait sur un coup de pied arrêté ou, sur un exploit individuel. Avoir dans son équipe un joueur qui peut, à la 85e minute, envoyer un missile dans la lucarne, ça n'a pas de prix. C'est le game changer. C'est le joueur qui peut transformer un match nul en victoire, une élimination en qualification. C'est une compétence qui forge les légendes. Alors si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, si on fait le bilan de cette seule phrase, on a l'impression d'avoir une carte d'identité très complète du footballeur qui est Pape Gueye en 2025. Complètement. La source ne nous dépeint pas un attaquant classique, ni même un milieu de terrain complet. Elle nous présente le portrait d'un spécialiste. Un artiste presque. C'est ça. C'est l'archétype du joueur moderne qui possède un super pouvoir très spécifique et qu'il a élevé à un niveau d'excellence mondiale. Comme les grands spécialistes de l'histoire du foot. Exactement. Il y a eu l'ère du libéro, celle du numéro 10 pur, les renards des surfaces comme Inzaghi ou les maîtres des coups francs comme Juninho. Bien sûr. Pape Gueye, avec cette statistique, s'inscrit dans cette lignée. Son domaine à lui, c'est de créer le danger là où il n'en a pas, de transformer une possession de balle anodine à 30 mètres en une occasion de but imminente. Il est le maître du chaos contrôlé depuis l'extérieur de la surface. C'est une très bonne formule. Il est audacieux, techniquement doué, mentalement solide et décisif d'une manière très particulière, presque iconique. Il ne marque pas n'importe quel but. Non, il marque ce type de but. Ceux qui font lever les foules et qui tournent en boucle dans les compilations. C'est une excellente synthèse. Donc pour résumer la conclusion principale, en 2025, l'identité de Pape Gueye, l'international sénégalais de Villarreal, est définie par cette capacité exceptionnelle. C'est sa carte de visite, sa signature, et ça le place au sommet absolu de la hiérarchie européenne dans ce domaine. Toute l'histoire est là, dans ces quelques mots. Et ça soulève une dernière question, je trouve. Une réflexion pour conclure cette analyse. Oui. Parce que cette source, en nous présentant ce profil si particulier, elle illustre parfaitement un débat fondamental dans le sport de haut niveau. Lequel? La statistique nous dit ce que ce joueur a accompli avec un brio quasi inégalé, mais elle nous pousse à nous interroger sur la valeur. Pour construire une équipe gagnante,
qu'est-ce qui est le plus précieux. Hmm. Un spécialiste ultime comme lui, qui est peut-être le meilleur au monde dans un domaine précis, mais seulement bon dans les autres. Ou alors un joueur plus généraliste, très complet, très fort partout, mais peut-être excellent nulle part. Le couteau suisse contre le scalpel. Exactement. La source ne donne évidemment pas la réponse, mais à travers le portrait de Pape Gay, le maître des frappes lointains en 2025, elle nous offre un cas d'étude parfait. Pour un côté de ce débat. Voilà. Et c'est une question qui n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais qui définit des philosophies de jeu entières. Et c'est peut-être ça, la plus grande richesse cachée dans cette simple phrase.